RN du coup. Ok, super, bravo les gars. Voilà. Mais Non. On voit pas. Ah oui, il y avait un cadeau. Vous êtes trop Ouais, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Hein, Et ce soir, vous c'est avez... sur CNews, c'est ça? Ouais, à 20h. Ok. Merci. C'est juste tout de suite. Et ben voilà, j'arrive. Alors, sur CNews, vous Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Et venez chez nous, vous pouvez. Non, bah, elle vient de me dire, je pense que ça va. Elle m'a Ouais, dit. sur internet, vous pouvez facilement sur le site. Ok, top. Ok, bah, je vais faire ça. Merci à vous. Bon courage, bravo. Alors, le collectif des médias, c'est à l'initiative de ce rassemblement fait les deux très importants d'être présent déjà et de... Nous, ça fait 5 ans qu'on dénonce les violences faites aux femmes, notamment ce qui se passe dans l'espace public, notamment cette nouvelle forme de violence aussi par des personnes issues de l'immigration. C'est quelque chose de très tabou de le dire aujourd'hui, mais malheureusement c'est quelque chose de réel. Aujourd'hui, les étrangers, dans les violences, notamment dans l'espace public, dans les transports parisiens, sont responsables de 63% des agressions. Ils le sont au niveau de 40% au niveau national, c'est énorme. Il y a un certain nombre d'explications à cela qui peuvent être culturelles, familiales, ça peut être des enfants battus, mais nous, aujourd'hui, si vous voulez, on est là pour dire pas une de plus, pas une femme de plus victime de l'insécurité. On veut que l'État, aujourd'hui on est face à un nouveau gouvernement, c'était l'occasion pour nous de l'interpeller, on veut que l'État fasse quelque chose pour protéger les femmes. L'État s'était engagé à lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles, l'État s'était engagé notamment sur la question des féminicides, s'était engagé sur lutter contre les violences et mettre en place des moyens colossaux. Il y avait 1 milliard d'euros normalement qui devait être envoyé pour lutter contre les violences. On n'en a jamais vu la couleur et ils ont été envoyés dans les pays en voie de développement qu'il faut aider aussi. Attention, je ne mets pas ça en opposition, je dis juste qu'on a des femmes victimes de violences aujourd'hui en France et les moyens ne sont pas mis. Il y a la question des OQTF aussi, notamment des personnes dangereuses qui sont frappées d'OQTF qui ne sont pas renvoyées. C'est le cas de l'agresseur de Philippines. Il était sous OQTF. On a préféré, c'est les mots de son avocate, ils ont préféré le mettre dehors car ils avaient peur qu'il se suicide. C'est inacceptable. Alice, vous pensez qu'il y a un silence de la part des Je pense qu'il y a un silence de la part des grosses associations féministes reconnues. Je pense à l'association Nous Tous, dirigée par Caroline Dehaze. Je pense à l'association Oser le féminisme. Je pense à toutes ces personnalités qui, en fait, devraient être d'accord avec nous, si vous voulez. On lutte contre le patriarcat, quel qu'il soit. Voilà. Nous, on lutte contre un patriarcat qui est parfois issu de l'immigration. Aujourd'hui, le problème de ces associations-là, c'est que ce sont des associations d'extrême gauche qui ont un agenda politique à faire passer, qui se mettent au service de partis. Et de ce fait, elles ne peuvent pas du tout critiquer la question migratoire. Et d'ailleurs, je pense qu'elles ne veulent pas le faire. Elles veulent traiter ça de la même façon à chaque fois, sauf que en fait, il y a des façons assez simples de lutter contre les violences faites aux femmes. Je vais vous donner un exemple très simple. Si on appliquait les OQTF, il y aurait 46 femmes qui auraient pu être épargnées d'un viol et ou d'un meurtre aujourd'hui en France. Il n'y a pas de petites victimes. Et nous, voilà, il y a des solutions assez simples. Ça va être l'expulsion, par exemple, des violeurs étrangers. Marlène Schiappa l'avait proposé, ça n'a pas été appliqué, ça n'a pas été mis en place. Il y a l'application des OQTF. Il y a justement une meilleure éducation à ce niveau-là aussi et reconnaître que il y a certaines personnes issues de l'immigration qui ont une culture vraiment différente de la nôtre. Et soit ils adhèrent à notre système, soit ils n'y adhèrent pas. On ne peut pas continuer de faire comme ça parce qu'on en est les premières victimes. Et une dernière question, Alice, vous avez réussi à ramener des familles. Oui, c'est des familles qui nous ont contactées d'elles-mêmes en fait quand elles ont subi au sein de leur famille un certain nombre de choses, quand elles ont vu aussi qu'on avait une portée médiatique, une portée influente notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par le biais de médias qui nous font intervenir régulièrement, comme c'est le cas du vôtre. Et à ce titre, elles ont vu chez nous un tremplin parce que vous voyez, que ce soit Berthe, que ce soit Marion, que ce soit Fabienne, ce sont des victimes qui ont été oubliées. C'est des victimes des Philippines, en fait, il y en a régulièrement finalement, c'est ça. Et en fait, elles sont oubliées parce qu'un fait divers en amène un autre et que d'une certaine façon, on s'habitue aussi à ça. Donc nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons pas nous habituer et donc les familles de victimes viennent assez facilement vers nous parce qu'on est leur seul moyen de pouvoir être écoutées et beaucoup de militantes de Némésis viennent aussi chez nous parce qu'elles ne sont pas écoutées sur les violences qu'elles ont subies dans d'autres associations féministes. Très bien. Merci. Merci beaucoup.